Moi, ça a été une bonne réflexion pendant 8 ans avant de changer de métier et de faire ma reconversion. Mais pour moi, le métier de TISF, c'est une vocation. Bonjour, je me présente, je suis Magali, 45 ans, TISF, ADF 38, secteur Voiron-Saint-Marcellin. Avant de rentrer chez ADF 38, j'étais coordinatrice RH dans un grand groupe industriel. Dans mon parcours, dans mon ancienne entreprise, j'avais des bilans qui faisaient ressortir mon empathie, la façon de créer du lien entre la direction, les ouvriers. Du coup, j'ai réfléchi à ce que je pouvais en faire, mais dans ma vie future professionnelle, en changeant de métier. Ce qui m'a séduit dans le métier de TISF, c'est le lien et l'accompagnement avec les familles, avec enfants. Pour moi, c'était important déjà de cibler le public avec les enfants et de pouvoir travailler avec les parents aussi. J'ai intégré le centre de formation Océlia à Échirolles en alternance, en contrat professionnel avec ADF 38 Voiron, qui m'a reçue pour 2 ans d'études avec eux. J'avais fait un stage d'immersion qui m'a permis vraiment de valider mon projet et d'intégrer l'équipe avant même d'être embauchée. Alors cette formation en alternance, c'est un vase communicant un petit peu avec la théorie du centre de formation qu'on apporte au terrain quand on est chez ADF 38 et de chez ADF 38, ça nous permettait d'avoir des situations et d'alimenter les temps au centre de formation. Durant ces 2 ans d'école, la formation, il y a un gros module sur la périnatalité, la parentalité, l'accompagnement, un module plus précis sur de la psychologie, du droit, protection de l'enfance et aussi un module très important sur la communication, les échanges et le lien en équipe ou avec les partenaires. Alors les missions d'une TISF, c'est d'accompagner des familles avec des enfants ou en cours de grossesse pour une maman et qui rencontrent à un moment de leur vie un événement comme une naissance, un décès, une maladie et c'est de les accompagner pour retrouver un équilibre et une dynamique dans la famille. On intervient soit en droit commun par le biais du financeur de la CAF, soit éventuellement en administratif par le département. Les familles ont besoin d'aide parce que on sait très bien que l'équilibre familial se joue à pas grand-chose et parfois un événement, ça peut être un événement magnifique comme une naissance, ça peut perturber l'équilibre de cette famille et ils se sentent submergés à un moment donné et s'ils n'ont pas d'aide, il peut avoir un écroulement de la cellule familiale à ces moments-là. Ce que j'aime dans mon travail, c'est déjà l'autonomie dans mes journées, le travail d'équipe, la dynamique de mes journées et le changement. Changer de famille, changer de ville, changer d'objectif, j'adore ça. Okay. Semaine type, s'organise, moi je suis à temps plein déjà. Donc 35 heures sur les 5 jours. J'ai le mardi soir en soirée de repos, c'est-à-dire que je m'arrête de travailler vers 16-17 heures. Et les autres jours, j'ai une amplitude horaire qui peut aller de 7 heures à 19 heures, où j'accompagne les familles sur à peu près 2 heures à 4 heures d'intervention à leur domicile. Alors on ne fait pas 7h, 19h, hein, c'est plus 9h par exemple, 19h ou 7h, 16h. Voilà, on peut avoir des trous entre les familles. Ces trous, on les met bien au travail, par exemple sur nos écrits, nos bilans, parce qu'il y a une grosse partie dans le métier de TISF quand même, où on fait des rendus, que ce soit des mails, des concertations entre nos collègues ou avec notre responsable, et des écrits bilans à faire. Ce que je déteste entendre sur le métier de TISF, c'est que les TISF viennent placer les enfants. Ce que j'adore entendre, c'est qu'on a pu parfois, avec des petits conseils ou de l'écoute, apporter beaucoup aux familles et aux enfants qu'on accompagne. Alors je pense que comme qualité pour être TISF, faut avoir de l'empathie, mais il faut avoir une prise de recul quand même facile et importante.
être dynamique, être à l'écoute. Il faut être bien dans ses baskets, en pleine forme, parce que c'est un métier avec une dynamique quand même, et pour écouter les personnes qu'on accompagne, il faut déjà prendre soin de nous, de notre bien-être, avant de prendre soin des autres. Mon travail en une phrase, je dirais que c'est semer des petites graines pour un futur meilleur. Alors une anecdote qui m'a marquée, c'est la première fois où j'ai reçu le premier mail d'une bénéficiaire qui m'a appelée, ça fait clochette, et je me suis rendu compte que du petit rien que je pensais avoir fait, ça a apporté beaucoup à cette famille.